Traoré, qui est directrice d'école, animatrice du jeu Maximum, une des chevilles ouvrières de ce jeu Maximum. Nous allons accueillir Mamadou Sankara, qui est directeur d'école et vainqueur du jeu Maximum. Nous allons accueillir Claire, qui rentre aussi justement du Burkina, qui a accompagné Nadine Ferron, adjointe au maire, justement à Boudry, cette ville avec qui on est jumelés, si on peut dire. On est deux villes sœurs, Tinqueux et Boudry. Et puis nos deux radios, Radio de l'Unité à Boudry et Sigal FM à Tinqueux. Donc on commence à coopérer depuis maintenant quelques années, notamment dans le cadre du jeu Maximum, mais aussi sur d'autres grandes actions au niveau international. Il y a pas bien longtemps, on a traité de la journée internationale de la femme, de la liberté de la presse, la liberté d'expression, enfin des sujets très très importants qui nous concernent tous. Et là, aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler du jeu Maximum et surtout de votre séjour ici à Tinqueux, parce que je crois que vous découvrez justement la ville de Tinqueux. Donc bonjour à vous, Madoussa, bonjour à Mamadou, Claire, bien sûr, Nadine et Marjorie aussi, qui est par là, dans un des endroits de la radio. La première petite question, c'est de savoir un petit peu à vous deux, de la délégation du Burkina Faso, comment vous avez découvert notre ville de Tinqueux, la région Champagne. Allez-y, quand vous voulez, peut-être Madoussa. Oui, merci Jani. Moi, c'est Madoussou Traoré et je suis directrice d'école, animatrice du jeu Maximum. Effectivement, c'est grâce à la coopération que nous nous trouvons aujourd'hui ici à Tinqueux. Bon, nous sommes là depuis quelques jours et pour animer la finale du jeu Maximum. Bon, c'est notre premier voyage sur la France et particulièrement à Tinqueux ici. Vraiment, c'est une ville charmante. En tout cas, nous avons été bien accueillis depuis que nous sommes arrivés. Il n'y a pas de problème, ça va. Alors, la découverte de la ville de Tinqueux, avec son nom, l'appellation Tinqueux, il y a Aqua qui veut dire ville d'eau. Son origine, c'était une ville d'eau finalement, Tinqueux. Et je sais que chez vous, quand il pleut, pas souvent, mais quand il pleut beaucoup. Et je crois que Claire et Nadine ont eu droit à quelques grosses averses au Burkina Faso, Claire. Oui, effectivement, nous avons eu le droit à 2 nuits de pluie et d'orage intenses. Ils étaient très contents parce que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas plu. Voilà, avec une grosse chaleur, puisqu'il y a une différence de chaleur, Madoussa et donc Mamadou, grosse différence entre 40-45 degrés et puis nos 10-12 degrés ici en France et notamment à Tinqueux, donc une grosse différence. Alors, comment vous vivez justement ces différences de température? Disons qu'au début, vraiment, ce n'est pas facile. Et au départ, on nous avait dit que vraiment il fallait s'adapter avec le temps. Bon, je pense que les 2 jours que nous avons déjà vécu ici nous a permis même de nous adapter. Et au départ, bon, on ne s'attendait pas à une telle baisse même de température. Parle un petit peu plus près du micro, voilà, merci. Au départ, bon, on ne croyait pas vraiment à une baisse énorme même de température. Bon, on s'était dit que pour nous, c'était dit que peut-être le printemps, on s'attendait l'été, donc peut-être ça voisinerait autour de 20 degrés. Bon, arrivé ici, c'était 10 degrés, mais bon, tout compte fait, on s'est adapté, mais ça va. Voilà, on n'a pas eu de problème en tant que tel. Maintenant que vous allez repartir, et ce qui est dommage, c'est que vous repartiez, c'est que vous êtes adapté effectivement au climat de Tinqueux, au climat de la France. Je pense que pour moi, vraiment, je dirais que c'est peut-être aussi un peu regrettable d'avoir de laisser vraiment un climat aussi doux comme ça derrière moi, bon, pour affronter même les 40-41 degrés au Burkina Faso. Alors Claire, comment tu as, toi, vécu justement cette différence de température? Alors, Parce que c'était la première fois que tu te rendais au Burkina Faso. Oui, voilà, en effet, c'était la première fois. Et bon, en descendant de l'avion, j'ai eu un
un grand choc quand j'ai ressenti toute la chaleur du Burkina. Mais c'était une aventure en fait. On a atteint jusqu'à 47 degrés, ce qui est beaucoup. Ah, je parlais de 45, 47 Ah oui, degrés. on a atteint à l'ombre, à l'ombre. Oui, ah, Nadine me dit à l'ombre. À l'ombre, Donc, ouais. donc voilà, c'était... Ok, il faisait très chaud, mais voilà, c'est une expérience à vivre aussi. Alors c'est vrai qu'on a pu voir à travers les images, parce que c'était une grande première cette année pour la deuxième édition que l'on réalisait en direct entre Boudry et Tinqueux. On avait l'audio bien sûr, mais on avait le visuel, on avait les images. Et on vous voyait transpirer, hein, on voyait Nadine qui transpirait beaucoup sur l'image. Ouais. Oui, bah, Et Claire aussi. Oui, bah, bien sûr, bah, nous ne sommes pas habitués à cette chaleur, mais voilà, on essaie de s'adapter, on s'adapte. Alors, encore un mot avant de laisser de nouveau la parole à nos amis de la délégation du Burkina Faso. Claire, comment tu as découvert justement ces relations avec cette population? Parce qu'il y a des échanges effectivement sociologiques, culturels, et les relations humaines. Comment on découvre quand on est jeune comme toi justement un pays africain comme le Burkina Faso? Je pense que c'est très enrichissant, même quand on est jeune, d'essayer de s'adapter, de rencontrer une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Et voilà, là j'ai eu la chance à l'âge de 18 ans d'aller au Burkina, de les rencontrer, d'échanger avec eux, d'essayer de développer des projets avec les autres jeunes. On essaie de découvrir ce qu'on peut faire ensemble, parce que certes on a des différences culturelles, mais on a aussi des points communs. Et vraiment j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Et je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de pouvoir vivre cette expérience. Donc c'est une expérience qui aura marqué ta jeunesse, et puis tu espères peut-être y retourner. Ah, j'espère. Pour moi, ce projet n'est pas terminé. C'est justement le début des projets entre jeunes. Alors, nous avons la chance maintenant, entre les deux villes, entre les deux radios, les deux municipalités, de commencer à connaître pas mal de monde. Hein. Je crois qu'on en est à 11 ou 12 personnes du Burkina Faso qui nous auront de visite grâce effectivement à notre maire, à notre premier magistrat, M. Jean-Pierre Fortuné, mais aussi à sa cheville ouvrière, son adjointe, Nadine Ferron, et puis Marjorie, hein, qui est aussi, quand je dis cheville ouvrière, Marjorie travaille beaucoup justement sur la coopération internationale entre les deux pays, et a fait qu'on a rencontré déjà beaucoup de monde. Alors on va revenir sur votre présence ici à Tinqueux, notamment pour le jeu Maximum, parce que là c'est une bien belle innovation, hein, et c'est dû à vous, c'est vous qui avez eu cette initiative de créer le jeu Maximum entre les établissements scolaires de Boudry et les établissements scolaires de Tinqueux. Alors comment est venue cette idée de créer le jeu Maximum? Un jeu où les questions ne sont pas toujours faciles, y compris pour les adultes. Hein. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et l'objectif de ce jeu, c'est de créer l'émulation et aussi et surtout l'excellence au niveau des classes de CM2, d'abord de Boudry, parce que nous sommes à la 5e édition cette année. Et après maintenant, bon, une ouverture sur Tinqueux qui est à la 2e édition cette année. Donc l'initiative est venue comme ça. Bon, c'est Edouard qui est parti et bon, j'étais co-animatrice avec lui l'année passée. Et dès qu'il est parti, bon, comme j'étais dans le bureau, et bon, je suis devenue secrétaire générale du bureau et aussi animatrice principale du jeu Maximum. Donc nous sommes ici, bon, l'objectif premier d'abord c'est d'animer la finale du jeu de façon simultanée avec Boudry et Tinqueux. Voilà, les images étaient en direct et aussi audio entre la radio de Boudry et la radio Cigale FM de Tinqueux. Alors, quant à Mamadou, il a été vainqueur avec son école justement du jeu Maximum. Alors, de l'année passée. Ouais, peut-être nous rappeler justement comment les élèves sont devenus lauréats de ce jeu. Bien, mes élèves sont sortis, bon, en tout cas vainqueurs du jeu de l'édition précédente. Je vais parler de l'année 2016. Bon, tout comme
ça faisait la 4e édition et mon école a toujours participé à chaque édition, mais celle de 2016, bon, c'est comme comment on appelle, c'est comme toute école qui a droit même des classes de CM2 doivent participer. Et ils sont partis de 8e de finale, ensuite des quarts de finale, bon, des 16e, 8e, ensuite les quarts, et jusqu'à la finale, bon, avec peu de Dieu merci. Et à la finale, vraiment, ils sont sortis vainqueurs du jeu face même à des écoles même de d'autres circonscriptions, puisque à la finale, on était face à 2 autres circonscriptions. Voilà. Et avec le concours des uns et des autres, bon voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, oui, je peux ajouter que c'est un maître expérimenté. Voilà, parce que les promotions ne se ressemblent pas, ce sont des classes de CM2 et chaque année, bon, à la fin de l'année, les enfants partent en 6e au collège. Donc, il est assez modeste, sinon, bon, c'est un des meilleurs maîtres de la circonscription. Puisqu'il fait des bons résultats quand il est au CM2. Voilà, c'est peut-être ce qui explique. Donc, chez nous, on dit souvent que à l'œuvre, on voit l'artisan. Voilà. Alors, qui établit le questionnaire? C'est une commission, c'est une concertation qui fait que vous listez ces questions dans différents domaines, sur différents thèmes, et comme je le disais il y a quelques instants, c'est pas toujours facile, y compris pour nous les adultes. Hein. Tout à fait. Bon, les questions sont élaborées par notre conseillère pédagogique itinérante, Madame Adjaratou Ouedraogo. Voilà, c'est elle seule qui élabore les questions. Nous, les animateurs, nous avons les questions juste 5 ou 10 minutes avant d'aller sur le plateau. Voilà, avant l'émission, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Bon, rapidement, on prend connaissance et puis bon, on est sur le plateau avec les élèves. C'est elle qui est chargée d'élaborer les questions. Et vous dites que les questions sont difficiles, c'est vrai, mais c'est notre programme. C'est le programme d'enseignement des classes de CM2, voilà, du Burkina. Donc, on est dans le programme et il ne faut pas se limiter uniquement à ce qu'on fait en classe parce que le CM2, c'est une classe de fin de cycle. Voilà, parce que chez nous, le certificat d'études existe toujours. Oui, et le programme est très très vaste et aussi il y a la culture générale et tout. Donc le maître doit enseigner tout ça à ses élèves. Voilà, donc il y a des questions de culture générale même souvent qui ne font pas partie du programme. Voilà. Une fois on a demandé aux élèves comment s'appelle l'actuel maire de Boudry, c'était pas évident. Voilà, c'était pas évident pour une école même qui était à Boudry Centre. Donc peut-être souvent quand ils sont à égalité, il faut une question de ce genre pour les départager. Voilà. Alors, les élèves de Boudry, des différents établissements scolaires de Boudry, viennent d'autres petits villages qui sont annexés à la ville de Boudry? Oui, c'est comme ça, puisque Boudry a plusieurs écoles. Il y a 3 circonscriptions d'éducation de base. Et donc, c'est une très grande commune avec beaucoup d'écoles. Voilà, au départ, beaucoup ne s'inscrivaient pas, ils ne connaissaient pas le jeu, mais présentement, il y a de l'engouement. Donc, il y a des écoles qui sont situées à 25-30 km. Oui, sinon plus. 45, oui, nous sommes allés animer là-bas. Nous sommes allés animer, bon, chercher puisqu'on a pris les champions par circonscription. Voilà, et puis maintenant, pour faire la finale. Donc, à Boudry 1, il y avait beaucoup plus d'écoles. On avait plus de 16 écoles, 19 écoles qui se sont inscrites, dont 3 CM1. Et il faut noter que bon, vous avez constaté à la finale que c'est une classe de CM1 qui a remporté la finale cette année. Ben, félicitations aux lauréats, mais il faut souhaiter effectivement que les classes de Tinqueux soient aussi nombreuses que les classes de Boudry. Oui. Voilà, et cette année, l'année passée, c'était une seule classe. Quand on a animé l'émission, c'était en direct aussi. Avec vous, c'était une seule classe qui avait participé. Et la classe de M. Luc de l'école Jean Moulin. Voilà, mais cette année, il y a eu 2 classes de cette même école. Voilà, de M. Gimel et de M. Luc. Voilà, c'était vraiment intéressant. Et quand on a animé dans les 2 classes, vraiment, il y avait un intérêt vraiment particulier. Bon, on se dit que l'année prochaine, bon, on anticipe un peu, l'année prochaine, on est passé dans d'autres écoles. Et en tout cas, les gens s'intéressent beaucoup. On se dit que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'écoles.
Alors, cinquième édition pour vous. Pour nous, au niveau des médias de Boudry et de Tinqueux, c'est la deuxième édition. L'année dernière, nous l'avions réalisée en direct avec donc Radio de l'Unité, notamment avec son directeur Laurent Petétin et toute son équipe. Et cette année, il y a eu une bien belle évolution parce qu'il y a eu l'audio et il y a eu les images, il y a le visuel. Donc l'année prochaine, il y aura encore plus. Oui, on suppose, oui. Donc on suppose que vraiment, bon, d'année en année, bon, et puisque grâce à la radio de l'Unité, et qui est notre partenaire aussi, et l'information passe vite, et beaucoup, tandis que c'est une radio locale, bon, beaucoup de parents, d'élèves même, et par ce biais même, arrivent même à intercepter l'émission et vraiment à savoir même la portée. Et donc ce qui fait que bon, d'année en année, et vraiment l'émission attire beaucoup, et puis bon, ça facilite les choses. Alors Claire, comment tu as découvert justement la participation des jeunes scolaires des écoles de Boudry par rapport à nos écoles ici à Tinqueux, parce que ce ne sont pas les mêmes conditions, effectivement. La chaleur, souvent, ils sont à l'école, mais peut-être dehors, sous des préaux. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe par rapport à nous, où ils sont dans des classes où il y a 19-20 degrés, une température vraiment agréable, alors que là-bas, comme tu le disais, 45, 47, et à l'ombre. Alors que les jeunes participent au concours maximum, au jeu maximum avec la chaleur, comment ils arrivent à faire face, ces jeunes? Alors, concernant les jeunes, j'ai visité l'école de Nédégo et de Boudry, donc les lycées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque de moyens matériels, mais aussi, mais par rapport en France, les élèves étaient énormément motivés pour travailler. J'aurais une anecdote d'ailleurs à raconter. Il fait nuit à 18h là-bas, 18h, 18h30. Oui, est-ce qu'on a un décalage horaire de 2 heures? De 2 heures, c'est ça. Et le soir, on était dans la voiture, on rentrait de Zorgo, et je voyais des lampes de poche qui bougeaient. Et alors j'ai demandé à Nadège ce qui se passait, et en fait, elle m'a expliqué que c'était des élèves à vélo qui se dirigeaient au lycée pour aller travailler la nuit, et étant donné qu'il n'y a pas d'électricité au lycée, ils travaillaient avec des lampes de poche dans leurs mains et ils travaillaient ensemble la nuit. Et ça m'a énormément étonnée parce que grâce aux moyens qu'on a en France, les élèves n'ont pas à faire ce genre d'efforts et parfois ne se rendent pas compte de la chance qu'on a ici, de tous les moyens qui sont mis en place ici. Et même là-bas, le professeur de physique m'expliquait qu'il n'avait pas de laboratoire. Et donc c'était très difficile pour les élèves de comprendre des notions scientifiques sans faire d'expérience. Alors que nous, en France, on fait les expériences scientifiques dans nos lycées. Et donc pour conclure, oui, j'ai été vraiment impressionnée par la motivation des élèves à travailler. Ils savent que l'école est une chance de réussir dans la vie et se donnent vraiment les moyens pour réussir. Alors Madoussou et Mamadou, vous êtes allés, je crois, encore ce matin à l'école Jean Moulin, et je suppose que les jeunes scolaires vous ont posé des questions aussi sur votre pays, hein, bien sûr les modes de vie, mais comment se passe l'école avec leurs homologues effectivement scolaires, les jeunes scolaires, comment est l'environnement le Burkina Faso, qui en plus est un pays, je vais dire, enclavé, parce qu'il n'a pas d'ouverture sur la mer, hein, finalement. Donc l'eau est un manque, et je crois qu'au départ de la coopération entre la ville de Tinqueux et la ville de Boudry, c'était surtout aussi dans le cadre d'aide justement à apporter justement pour l'eau, hein, pour amener l'eau. Ouais. Oui, effectivement, nous étions à l'école Beau Séjour. Pas Jean Moulin, Beau Séjour, pardon. Oui. Voilà, Beau Séjour, nous avons
échangé avec les enfants. Bon, il y a eu une projection vidéo montrant des photos et même une vidéo et retraçant la vie, au moins montrant la vie même des élèves, des conditions de vie, même d'apprentissage de nos élèves à l'école même de Madoussou. Vraiment, c'est ce qui a été dit précédemment. Effectivement, bon, les enfants n'ont pas de matériel, ils ne travaillent pas dans un confort. Mais ici, bon, je trouve que vraiment les enfants, ils ont tout. Ils travaillent dans un cadre vraiment agréable, où le matériel est vraiment à leur disposition. Et puis, bon, ce qui serait encore plus favorable en eux, c'est que bon, c'est dans leur langue maternelle, qui est le français, alors que chez nous, bon, et ils viennent, bon, le français est souvent aussi un peu complexe, puisque bon, l'apprentissage ne se fait pas dans leur langue maternelle, c'est en français. Beaucoup de dialectes sont utilisés encore, ouais. Oui, mais bon, je sens que bon, ici, les élèves, bon, ils ne se rendent pas compte que vraiment ils ont un atout pour pouvoir aller encore plus loin, bon, c'est-à-dire creuser encore plus, tandis que, bon, si bien que ceux de Burkina qui n'ont pas grand chose comme ça, bon, essaient de piocher encore plus, c'est-à-dire, bon, de chercher, puisque l'école, c'est une chance. Voilà, l'école, c'est une chance, puisqu'il y a certains qui ont bel et bien envie d'aller à l'école, mais qui n'ont pas eu cette chance. Bon, aller à l'école, c'est une voie d'ouverture d'esprit, c'est vrai, mais on se dit que bon, l'école est la seule voie de réussite pour nous. Donc, ce qui fait que, bon, quand l'enfant y va, il fait tout pour pouvoir même réussir. Voilà, donc quand le maître, qui est l'acteur même principal de tout cet apprentissage, bon, donne des consignes, bon, vraiment, il essaie même d'écouter le maître afin que bon, les choses même aillent mieux. Et là, au Burkina, est-ce que les parents les motivent justement à suivre justement les cours et peut-être après aller au-delà, hein, là, c'est en primaire, mais après peut-être aller au-delà de primaire, aller en secondaire et pourquoi pas continuer des études supérieures aussi, oui. Oui, tout à fait. Les parents, ils les motivent parce qu'eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Nous sommes en campagne, dans des zones rurales. La plupart des parents ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, sont des illettrés, mais ils connaissent le bien fondé de l'école. Donc, ils sont tout le temps là, hein, dans les associations des parents d'élèves, dans les comités de gestion, pour vraiment amener leurs enfants à toujours être à l'école. Ils sont là même pour voir. Il y en a qui viennent régulièrement. Est-ce que mon fils il vient à l'école? Comment il se comporte? Quels sont ses résultats? Voilà. Donc, ils s'intéressent à la vie de l'école et ainsi que bon, ils les encouragent à aller de l'avant. Il y en a qui vont jusqu'au secondaire et puis après ils gagnent le bac et ils vont à l'université à Ouaga. Voilà. Et quels sont les métiers qui les attirent justement dans un pays comme le vôtre, en plein développement, où ils ont envie effectivement d'avoir des métiers à responsabilité? Parce que généralement, ben, nous menons souvent de ces petites enquêtes auprès des enfants, tout on leur pose la question. Bon, ça veut dire que bon, les choix même, bon, en tout cas, c'est diversifié. Hein. Beaucoup voudraient être peut-être des médecins pour pouvoir soigner les enfants, pour pouvoir soigner les gens. Bon, je pense d'autres disent qu'ils veulent devenir enseignants pour pouvoir bon, enseigner les enfants. Bon, voilà, donc les choix même diffèrent l'un de l'autre. Donc, au niveau, mais seulement ils n'ont pas une ouverture comme ceux de la ville qui peuvent voir autres domaines, mais généralement c'est les cas le plus proche. Ça veut dire qu'ils prennent l'exemple sur même bon, les fonctionnaires même qui sont sur place avec eux. Voilà, c'est leur semblable comme ça. Mais en zone rurale, ils s'orientent un petit peu sur le métier peut-être d'agriculteur. Je sais que le Burkina est un des premiers pays producteurs de coton, par exemple. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'orientent justement sur la culture du coton? Bon, c'est un peu rare hein, parce qu'ils trouvent que, bon, par exemple, là où nous sommes, ce n'est pas une zone très, très arrosée comme ça. C'est une
zones moyennement arrosées, donc l'agriculture n'est pas tellement développée, si bien que les enfants n'ont pas pour ambition de revenir à la terre, ils n'ont pas cette ambition-là. Donc ils veulent quitter, voilà, et aller réussir, voilà, être mieux que ça. Par contre, dans les zones où il pleut beaucoup, les zones comme l'ouest du Burkina, là-bas l'agriculture est très développée, on voit des hectares, l'agriculture est mécanisée. Voilà, peut-être l'enfant peut revenir gérer le champ de son père. Voilà. Donc beaucoup s'orientent dans Baudry peut-être à partir sur la capitale, souhaite partir à Ouagadougou, peut-être où il y a peut-être plus de possibilités. Oui, de réussite, oui, beaucoup repartent. Beaucoup partent, mais cependant, il faut noter qu'il y a des déperditions. Il y a des déperditions, il y a des enfants qui abandonnent l'école pour des sites d'orpaillage. Voilà, c'est très développé là-bas. Et aussi, il y en a qui abandonnent pour des métiers tels que la soudure, la menuiserie, et la mécanique, etc. Voilà. Mais il y en a qui réussissent quand même. Voilà. Qui réussissent par la voie de l'école, qui gagnent le bac et qui vont à l'université. Ce que l'on a pu constater aussi depuis quelques années, qu'on a des contacts avec vous, avec le Burkina Faso, c'est que vous avez aussi des citoyens qui sont véritablement des artisans, qui font de l'artisanat d'art. Vous avez fait un cadeau qui nous a beaucoup touchés, et ce qui prouve la qualité, la créativité justement du peuple burkinabé. Ouais. Oui, c'est un domaine aussi qui est très très développé chez nous. Parce qu'il y a des écoles qui existent pour ça. Voilà, il y a des écoles, il y a une école de formation, le Centre national d'artisanat d'art, que je connais parce que mon père fut directeur. Voilà. Et aussi il y a le marché des artisans. Voilà. Donc il y a beaucoup de lieux comme ça où ils partent apprendre. Il y en a qui apprennent sur le tas, mais il y en a qui s'inscrivent à des écoles comme ça. Mais avant de faire tout ça, il faut savoir lire et écrire de nos jours, vraiment. Puis vous avez aussi des artistes. Nous avons eu la chance il y a quelques semaines, Marjorie nous a amené un artiste de chez vous, un slammer, un poète finalement qui mettait effectivement ses poésies en slam, et on était sous le charme effectivement de ce qu'il nous a présenté, et il l'a réalisé en direct en plus. Oui, donc, c'est notre collègue, oui. Michel Bougouma. Oui, voilà, Michel. Co-animateur, il anime à Maxime avec moi là-bas. Voilà, souvent il y en a qui ont plusieurs talents, c'est comme ça, ils viennent dans l'enseignement alors qu'ils ont d'autres talents ailleurs, c'est comme ça. Voilà, donc ça veut dire que souvent on est polyvalent. Voilà, ça c'est la polyvalence, c'est comme ça. Souvent on a des talents qu'on valorise. Alors, je vais sortir un petit peu du cadre effectivement culturel, social, des échanges effectivement humains entre Baudry et Tinqueux, pour savoir qu'est-ce que vous avez apprécié par exemple au niveau de la nourriture ici depuis que vous êtes là depuis quelques jours. Monsieur Jean-Pierre Fortuné, le premier magistrat de la commune, nous a dit par exemple là-bas, j'aime bien tel plat, j'aime bien telle spécialité. Vous avez découvert quel produit, hormis peut-être le produit du terroir qui est le champagne. Là, il faut le dire, en tout cas, ici, mais c'est une nouvelle découverte parce que le menu même diffère franchement de ceux de chez nous. Mais et je dis que moi, je trouve que, selon moi, je trouve que tout est je ne sais pas quoi dire, tout est nouveau. Et tout est découverte, tout est nouveau. Tout est découverte, tout est nouveau aussi. C'est une question d'adaptation seulement. Voilà, on prend goût au fur et à mesure que, en tout cas, on en déguste maintenant les plats comme ça, les menus, je veux dire. Parce qu'au début, on nous a fait manger, qu'est-ce qu'on appelle ça? La pizza. La pizza. On a beaucoup apprécié. Voilà. Moi, j'ai apprécié. Ah oui? Voilà. Au départ, on s'était dit, mais ça c'est quoi? Avec le temps, voilà, quand on a... Puis je suppose que
Marjorie et Nadine Ferron, que l'on appelle beaucoup maman au Burkina. Oui, maman, oui. Vous fait découvrir aussi ces plats effectivement de chez nous, avec nos spécialités de Champagne, parce qu'on a beaucoup, non seulement le produit, effectivement le champagne, mais on a des plats typiques aussi en Champagne. Ouais. La potée champenoise par exemple, enfin, il y a beaucoup de choses à découvrir, et que si vous n'avez pas eu le temps de découvrir, que vous allez découvrir prochainement lors d'une prochaine visite. Oui. En tout cas, ici, je remarque que les plats sont diversifiés. Les mets, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de... Bon, on connaît la viande. Voilà. Ah oui. Il y a beaucoup de viande. Il y a les fruits de pommes de terre aussi. Oui. Voilà, il y en a chez nous. Mais à part ça, les moules, par contre... Ça, bon, on ne connaît pas. Non, là c'est véritablement de la découverte. Oui, aussi, il y a les entrées, il y a les desserts. Voilà, chez nous, ce n'est pas toujours évident. Mettons l'accent sur le plat central. Voilà, le plat central. Et quant à Claire, tu as découvert justement au niveau de la nourriture, de l'environnement de vie. Alors tu disais, ils n'ont pas de lumière, ils ont des vélos avec des piles, etc. Donc l'environnement de vie est totalement différent. Mais la nourriture, comment tu l'as découvert, la nourriture aussi? Surtout avec la chaleur en plus. Hein. Oui, bon, déjà j'ai beaucoup apprécié la bière burkinabé. Ah Sinon, oui, donc vous mangez quand même beaucoup de poulet avec de très très bonnes sauces. En fait, je ne me rappelle pas des noms des plats que j'ai découverts, mais une chose est sûre, j'ai aimé absolument tous les plats qu'on m'a donnés, qu'on m'a proposés. D'ailleurs, il y avait une sorte de pâte blanche à base de farine, de maïs. Le tau, voilà. C'est assez consistant, mais c'est aussi très bon. Non, c'est aussi intéressant en fait de découvrir les goûts, comment dire, et typique de chez eux. Ouais. Typique de chacun. Pour vous comme pour nous, c'était vraiment... J'espère pouvoir refaire quelques plats typiques du Burkina ici. Parce que j'ai acheté quelques ingrédients là-bas sur le marché de Zorgo. Ah Voilà. Mais je suis sûre que j'aurais un peu de mal à les faire aussi bons que là-bas. Marjorie, il y a quelques semaines, nous a ramené un petit cadeau de chez vous, hein, du Burkina, de Boudry, et les cacahuètes, hein, véritablement totalement différentes des cacahuètes que l'on peut trouver en France. Hein. Oui, avant-hier, nous étions au collège Jean Jaurès, c'est ça? Non, au collège Paul Biya. Voilà, au collège où les élèves ont essayé de préparer des mets burkinabés. Voilà, le taux. Marjorie, quand elle était au Burkina, elle a amené des ingrédients. Voilà, donc ils ont réalisé des plats. Le taux, le bissap, c'est un jus. Voilà, et aussi le déguet, qui est un dessert fait à base de yaourt et de grumeaux de farine de petit mil. Et aussi la sauce, voilà, puisque le taux se mange toujours avec la sauce. Et ils ont préparé la sauce à l'oseille. C'était vraiment intéressant, ils ont bien aimé, ils ont vraiment préparé, bon, avec le corps, les enseignants, ils ont dégusté les plats, c'était vraiment bien. Je ne sais pas, Marjorie veut ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que... Marjorie veut ajouter quelque chose, parce qu'on ne l'a pas entendu encore, Marjorie. Non, parce que moi je ne suis pas burkinabé, donc... Non, mais c'est vrai que les échanges, bon, nous on se connaît, mais on a envie de partager les bonnes choses. Et c'est vrai que je tenais c'était encore une des bonnes expériences de nos échanges cette semaine, c'est l'échange culinaire avec la classe de madame, d'une classe de SECPA. Et en fait, les jeunes, je trouvais qu'ils étaient super intéressés et ils étaient ouverts à la découverte. Parce que des fois, on dit on ne connaît pas, donc on n'aime pas, mais au contraire, ça montrait leur intérêt et l'ouverture d'esprit. Et ça commence aussi par... découvrir des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de manger, parce que c'est vrai que le taux, à la base,
c'est une pâte toute collante, donc on se demande même si ça se mange, mais bon, en fait, voilà, on se rend compte que les jeunes de la classe de SECPA, je ne me rappelle plus, Madame Audrey, je ne sais plus comment, ils ont été très ouverts et très intéressés par cet échange et puis cette découverte. On a passé un moment super convivial. C'est des petites choses, mais super sympa. Voilà. Et j'ai compris d'après Claire qu'il y avait de la bonne bière. Alors, oui, elle est bonne, mais le problème, non seulement elle est bonne, mais en plus elle est énorme. Parce que c'est pas du tout comme chez nous, c'est des bières de combien 60 centilitres 66 centilitres. 65. Ah, beaucoup plus qu'en Bavière en plus. Voilà, donc ça surprend au début parce que on va boire une petite bière pour histoire de se déshydrater, de se réhydrater. Et en fait, quand on boit la bière, on est oh là là, mon Dieu, avec la chaleur. Et quand on leur offre une bière chez nous, ils pensent ils appellent ça une ampoule. Voilà. Donc une comparaison de quantité, ça n'a rien à voir. On va arriver au terme de l'émission, mais nous aurions beaucoup de choses à dire, notamment dans le cadre de l'échange avec la radio de l'Unité. Mais Laurent, cet après-midi, est à Ouagadougou, donc on aurait du mal à l'avoir peut-être en direct, mais on aura l'occasion effectivement d'échanger de nouveau sur, comme je disais, des thèmes importants au niveau international. Puis la coopération, encore une fois, entre nos deux villes de Boudry et de Tinqueux, les deux maires aussi, les deux élus, hein, le maire de Boudry et M. Jean-Pierre Fortuné, le maire de Tinqueux, et bien sûr toute son équipe et son adjointe déléguée Nadine Ferron, qui se déplace à chaque fois avec passion, même si elle transpire beaucoup aux côtés de Claire, avec 45 ou 47 degrés, encore une fois, à l'ombre. C'est avec beaucoup de passion qu'elle rend visite effectivement à ses amis du Burkina, parce qu'au fur et à mesure des années, c'est de l'amitié, c'est de la fraternité qui se met en place. Non seulement il y a le but de la coopération entre les deux villes, les deux pays et nos deux radios, mais il y a aussi cette fraternité, cette amitié qui se développe. Alors, un petit mot justement sur ces échanges, Madoussa et Mamadou. Voilà, et nous remercions Monsieur le maire de la ville de Tinqueux pour cette initiative, parce que c'est grâce à la coopération que nous sommes là. Voilà, et on souhaite que cette coopération dure longtemps. Voilà, pour qu'il y ait des échanges de part et d'autre. Vraiment, encore merci pour l'accueil. Pour nous, c'est tout à fait naturel, hein, comme le sait si bien Marjorie ou Nadine, sur nos radios, ce qu'on appelle les radios associatives en France, on fait toujours tout en direct parce que c'est naturel et spontané. On pourrait enregistrer effectivement, puis faire un montage et diffuser, ça serait peut-être plus professionnel, entre guillemets, mais là c'est naturel et spontané, vous vous exprimez comme vous avez envie de vous exprimer, et ça fait plaisir parce que on sent vos qualités humaines, vos qualités de cœur toutes naturelles chez l'un, chez l'autre. Peut-être Mamadou aussi un mot sur le souhait de poursuivre cette coopération entre nos deux villes, entre nos établissements scolaires et nos radios. Oui, en tout cas, je remercie vraiment Monsieur le maire et toute sa délégation, la mairie de Tinqueux, et tous les acteurs qui ont favorisé, même qui ont permis afin que cette coopération ait vraiment vie et en tout cas afin que vraiment elle demeure pendant longtemps. Et je profite aussi de l'occasion de dire vraiment et apporter mon grand remerciement à la radio Cigale aussi, qui travaille en collaboration avec la radio de l'Unité, qui est aussi et une source même d'éveil aussi et de conscience même, quoi, pour en tout cas toute la... Vous avez dû voir qu'on a fait un logo commun entre nos deux radios. Hein. Ah, vous voyez, voilà, ça c'est... Voilà, puisque grâce à cette radio, nous arrivons à facilement sensibiliser, parce qu'il y a de ces émissions même de sensibilisation, voilà, pour toute la commune même, disons même hors même de cette commune. Voilà.
Mamadou, merci. Madoussou, merci beaucoup. Le dernier mot peut-être de la fin à la plus jeune d'entre nous, à Claire, comment conclure effectivement cette première expérience vécue au Burkina Faso, et notamment dans le cadre aussi de ce jeu Maximum. Moi, je dirais que c'est important d'essayer de développer des échanges entre jeunes qui viennent de pays différents et qui ont des cultures différentes. On a développé, lorsque j'étais à Boudry, avec les autres lycéens, des sujets qu'on pourra traiter l'année prochaine ensemble par Skype, sur des thèmes d'actualité qui concernent les lycéens burkinabés, mais aussi les lycéens français. Et donc voilà, moi je suis contente d'avoir pu participer à ce projet d'échange entre jeunes, et j'espère qu'il va se développer, qu'il va continuer, parce que c'est vraiment important. Les adultes, comme les jeunes sont l'avenir quand même du Burkina, mais aussi de la France, et c'est important de nous faire confiance et nous laisser aussi un peu de place parfois. Oui, d'être finalement jeune, mais citoyen du monde. Exactement. Une bien belle conclusion. Merci Claire, merci Madousso, merci Mamadou. Je ne sais pas si Marjorie ou Nadine sont encore près de nous. Juste un petit mot, un tout petit mot, parce que officialiser effectivement cette coopération finalement entre nos deux pays, nos deux villes, nos deux radios. Et comme je sais que tu en es une des chevilles ouvrières à l'origine, avec bien sûr Nadine qui est élue adjointe au maire de Tinqueux, adjointe à Jean-Pierre Fortuné. Donc Marjorie, tu te dépenses aussi sans compter justement pour cette coordination entre les deux pays, entre les deux villes, entre les deux radios. Oui, mais bon, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Merci pour les cacahuètes. Des petites cacahuètes qu'on peut semer, comme on dit, c'est avec des petites graines qu'on peut faire des belles choses, quoi. Et si on peut partager un maximum autour de nous, c'est gagné, quoi. Voilà. C'est gagné. Puis encore un grand merci pour justement la réception et l'émission qui a eu lieu en direct depuis la salle du conseil municipal de Tinqueux, puisque il y a eu cette grande première entre l'audio, donc les radios, et le visuel et les images. Et c'est là qu'on a vu Claire et Nadine transpirer. Merci beaucoup à vous, et puis bon retour. Et puis nous restons effectivement en contact les uns les autres pour développer cette amitié, cette fraternité entre nous. Merci beaucoup. Merci.